Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vais super bien parce que je filme enfin mon premier vidéo. Ça fait des mois que j'attends ce moment. Et voilà, aujourd'hui c'est mon premier vidéo. Donc je suis super contente de vous le présenter. J'espère vraiment que vous allez apprécier. Donc j'ai décidé pour bien commencer l'année de vous faire un top 5 de mes produits préférés de 2013. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà posté leur vidéo de favoris de 2013, mais bon, moi je le poste aujourd'hui parce que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a à peine quelques jours, donc voilà. Je vous ai fait un top 5. C'est sûr que j'aurais pu inclure vraiment plus de produits, mais j'avais pas l'impression que j'avais assez de coups de cœur pour vous faire un top 10 ou peu importe, pas un top, mais d'en mettre plus que ça. C'est des produits que j'ai... Tom y arrive. Là, faut pas que tu me déranges, là. Ok. Donc, c'est des produits que j'ai utilisés une bonne partie de l'année. Il y en a certains que j'ai découvert cette année, mais c'est vraiment mes coups de cœur de 2013. Donc, j'avais super hâte de vous les présenter. J'espère vraiment aussi que l'année prochaine, mon vidéo de favoris va être plus gros, parce que je vais avoir utilisé plus de produits durant l'année. Donc, je vais avoir testé plus de choses. Donc, évidemment, j'espère que ma collection de maquillage va s'être agrandie d'ici là. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, mon numéro 5, c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé cette année. Évidemment, c'est dans mon top 5. C'est le Portfolio Correcteur de Lise Wattier. Donc, ça vient... Je vais vous montrer les couleurs. Ça vient comme ça ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ou si ma caméra va faire le focus, mais il y a 5 couleurs qui servent à différentes choses. Donc, il y a un cache-cerne, un correcteur et modeleur. Le lilas, c'est vraiment pour donner un effet lumière. Il y a le beige jaune qui camoufle plus les veines bleues et cernes. Et il y a le vert que j'ai plus utilisé qui camoufle les rougeurs. Ce produit-là, je l'aime parce que la texture est super facile à appliquer. Là, je mets le modeleur, donc c'est super foncé. Mais la texture est comme un genre de crème. Je sais pas trop comment le dire, mais ça s'applique super bien sur la peau. Sérieusement, ça se fond vraiment bien avec la peau. C'est sûr que, surtout si j'utilise le vert, c'est sûr que c'est vraiment important de bien l'estomper avec un pinceau ou avec ses doigts parce que tu veux pas avoir du vert en dessous de ton maquillage. C'est vraiment un produit passe-partout. C'est un produit que j'ai donc beaucoup aimé. Je vais arrêter de le regarder parce que le but c'est que je vous le montre. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que je vais beaucoup utiliser encore. Et voilà. Je sais qu'il existe dans un autre teinte aussi pour les peaux un petit peu plus pâles. Je l'ai pas essayé. Je sais pas il ressemble à quoi honnêtement. C'est plus dans les teintes de jaune beige. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu je crois. Mais ça serait à voir. Je l'ai eu, je pense qu'il était 35$ si je me rappelle pas. Mais ça vaut vraiment la peine et ça dure vraiment longtemps. Mon numéro 4. C'est un mascara. Je sais que beaucoup de filles ont inclus le mascara Rocket de Maybelline. Malheureusement, il ne fait pas mon top 5, même si c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas avec moi, j'aurais pu vous l'amener pour vous le montrer, pour celles qui ne le connaissent pas. Mais j'ai quand même mis un mascara de Maybelline dans mes top 5 et qui fait mon top 4. C'est Falsies Volume Express. Ce mascara a été ma vie pendant toute l'année. Lui, il est vide, par exemple, mais vous allez pouvoir voir la broche. Oui, bravo. La brosse est comme ça ici, donc un petit peu courbée. Sérieusement, ce mascara-là, je peux le porter sans... J'ai l'habitude de superposer mes mascaras, mais celui-là, je suis capable de le porter tout seul, sans aucun autre mascara. Pourquoi? Parce qu'il donne du volume et de la longueur à mes cils. Je m'excuse, mon père fait du bruit. Je suis capable de donner de la longueur et du volume à mes cils, juste avec ce mascara-là. Je l'aime. Je l'ai pris dans le Hydrofuge, c'est le plus noir, je crois. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit que je recommande beaucoup. Ça se trouve dans toutes les pharmacies. Et puis, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. Top 3. J'ai de la misère avec mes doigts. Top 3. C'est un produit encore que j'ai tellement aimé cette année que
je porte presque à tous les jours. C'est la bébé crème Dream Fresh BB Cream de Maybelline. J'ai commencé à l'utiliser le printemps passé, je crois, si je me trompe pas. Et c'est un produit que j'aime. Tellement léger. La bébé crème, ça sert à... C'est comme un genre de fond de teint, mais vraiment plus léger. Ça n'a pas nécessairement la couvrance du fond de teint, mais ça n'a surtout pas la lourdeur du fond de teint. Donc, tu te ramasses pas... Tu sais, des fois, là, surtout l'été, t'as pas envie de porter du fond de teint parce qu'il fait chaud, c'est collant, etc. Bébé crème, tellement génial. Mais pour l'hiver aussi. Puis, celle-là, je vous dirais que la couvrance est de légère à moyenne. Mais je réussis quand même, avec un autre produit que je vais vous présenter tantôt, à faire quand même une couvrance quand même assez moyenne à élevée. C'est sûr que c'est pas un fond de teint, mais c'était comme mon baby de bébé crème baby. C'était comme mon baby de 2013. Puis j'ai acheté d'autres bébé crème pour les essayer, mais celle-là, je pense que ça va toujours revenir mon coup de cœur. Donc voilà, top 3 bébé crème de Maybelline, je l'aime. Mon top 2. C'est... Je sais pas pourquoi je vous montre les chiffres, c'est comme si vous saviez pas c'est quoi 2, tu sais, mais non. Mon top 2, c'est pas nécessairement un produit, mais c'est un outil de maquillage que j'ai découvert cette année. Je ne peux vraiment plus m'en passer et je devais absolument le mettre dans mon top 5. C'est la petite éponge ici, qui est une éponge à maquillage de la marque Quo, qu'on trouve en pharmacie, qui est environ 6 $. Là, d'habitude elle est plus petite, mais là c'est parce que je l'ai mouillée puis je l'ai utilisée ce matin. Oui, c'est normal que ça reste taché, donc non, elle n'est pas sale, elle est propre. Mais c'est l'équivalent du Beauty Blender pour celles qui le connaissent. Par exemple, le Beauty Blender, c'est environ comme 30 $, ça c'est comme 6 $. Puis sérieusement, ça fait tellement la job. Ce que ça fait en fait, c'est que ça aide à estomper le maquillage. Donc, tu peux appliquer ton fond de teint avec ça, tu peux appliquer ton correcteur avec ça. Sérieusement, ça va tellement bien. J'avais un peu peur en l'achetant que ça absorbe quand même gros le produit, comme certaines petites éponges, comme les petites éponges blanches de pharmacie que j'aime pas beaucoup parce que je trouve qu'elles absorbent trop le produit. Ça vaut tellement pas cher, puis ça vaut tellement la peine pour ce que c'est. Je suis due pour en acheter un autre, mais au prix que ça coûte, ça me dérange tellement pas. Mais sérieusement, vraiment, ça a vraiment changé ma façon de me maquiller, ça a changé la façon dont je voyais le maquillage, ça donne tellement un air naturel. Dans le fond, tu fais juste la mouiller un petit peu, tu les sors comme il faut, tu appliques ton fond de teint, ton correcteur avec ça. Honnêtement, j'ai rien trouvé qui va aussi bien que ça. Même avec mes doigts, je trouve que ça laisse des fois des traces, ou avec des pinceaux, ça laisse des traces, mais ça estompe tellement bien, là. C'est comme mon autre baby de 2013. J'ai plusieurs babies de 2013. Et mon numéro 1, qui est mon top 1, évidemment, si c'est mon numéro 1. C'est un autre produit que j'ai découvert cette année et que je m'attendais honnêtement vraiment pas à aimer autant que ça. Je vais vous le présenter tout de suite hein, parce que vous attendez juste ça. C'est le Instant Age Rewind Eraser Dark Spot Treatment Corrector, en français, traitement anti-tache, effaceur de taches de Maybelline. C'est un genre de correcteur, évidemment, puisque ça le dit. Décidément, ce produit, j'ai vraiment rien trouvé de mieux à date en pharmacie qui couvrait aussi bien les cernes puis qui cachait aussi bien mes imperfections. Je peux l'utiliser seule dans le sens que des fois quand je suis vraiment pressée puis que j'ai vraiment pas le temps de me maquiller, je mets un peu de mascara puis je mets ça, je l'estompe avec mon éponge à maquillage et je peux sortir. Ça camoufle super bien mes cernes, super bien mes rougeurs, j'ai des petites cicatrices d'acné, ça les couvre super bien. C'est sûr que quand j'ai plus de temps, je vais vraiment avec le portfolio de Lise Wattier, avec la tonte du vert pour pouvoir cacher encore mieux. Mais je vous dirais que ce produit-là, j'ai tellement utilisé, je pense que c'est comme ma troisième, je sais pas si c'est une bouteille, mais c'est comme un genre de petite éponge, puis tu rétractes pour faire sortir le produit. Ça me dure à peu près 2 mois, c'est comme 10 $ à la pharmacie. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je le recommande, il vaut vraiment la peine, il est super pas cher. Je sais qu'il y en a une autre sorte aussi dans le même style, je ne l'ai pas essayé. Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes impressions sur l'autre aussi.
Mais peut-être qu'un jour je vais l'essayer, mais pour l'instant c'est vraiment celui-là qui fait mon numéro 1. Donc voilà, c'était mes 5 produits coup de cœur de 2013. J'ai super hâte de pouvoir vous en présenter d'autres. Justement, hier, j'ai fait des achats à la pharmacie pour pouvoir tester d'autres produits. J'ai une vidéo de première impression qui s'en vient aussi, que j'ai super hâte de filmer parce que ça fait 3 jours que le produit est emballé dans ma salle de bain et que j'attends de pouvoir avoir le temps de filmer la première impression. Mais donc voilà, j'avais super hâte de faire mon premier vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. N'oubliez pas aussi, en barre d'infos en bas, je vais mettre mes liens vers mes adresses Facebook, Instagram, Twitter si jamais vous voulez me suivre. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu. Puis on se voit à mon prochaine vidéo. Bye!